Et bienvenue dans ce live du coup sur Instagram. Je suis avec Ilanae qui est en train de rejoindre et on va parler de sa reconversion en tant que coach capillaire. Elle a travaillé pendant plusieurs années en tant que chef de produit et elle va nous parler un petit peu de son parcours. Donc on est en train de se connecter. Ça va commencer dans quelques instants. Je te vois pas encore. Qui est toujours en cours. Ok, trop bizarre. Décidément, ça fait 2 fois qu'on lance le live. On a eu des petits soucis techniques avec des échos. J'espère que ça va pas nous le refaire. Est-ce que tu me vois dans le live? Ouais. Trop bien. Ça y est, je te vois. Cette fois-ci, j'espère que ce sera ok. Allez, on va tenter ça. En écho, ça va. D'accord. Je t'ai accepté pourtant. Ok. Ouais, c'est bon. Ok, je te vois. Ouais, il y a encore un écho. Alors attends, je vais juste couper le son. Couper le son. Normalement, on ne devrait pas s'entendre. Et ici, c'est en fait c'est si tu coupes ton micro. Ok. Là, je Le seul problème, c'est qu'on va pas entendre sur LinkedIn. Est-ce que là, ça marche? Là, ça marche Il y a un partout. écho. Il y a un écho quand même, non? Moi, Non? j'ai pas d'écho. Ça va? Ok, trop bien, super. Bon, on a réussi. Désolée pour les échos. Du coup, ce que je te propose, c'est peut-être que tu te présentes à nous et que moi, je puisse me présenter aussi, qu'on présente un peu ce dont on va parler pendant ce live. Yes, pas de souci, pas Trop de bien. souci. Du coup, moi c'est Ilanae. Tu m'avais posé la question, raconte-nous d'où tu viens, donc je vais Ouais, c'est ça. répondre. Moi, je viens Ouais. du nord de la France. J'ai grandi là-bas et maintenant j'habite à Lyon. Et pendant 8 ans, j'ai été chef de produit dans l'informatique. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, bien sûr. Et ensuite, j'ai décidé de me reconvertir dans le milieu de la coiffure en devenant coach capillaire. Et ensuite, je suis devenue coiffeuse. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Trop bien. Merci. Moi, j'ai travaillé aussi dans l'informatique avant parce que j'étais chef de projet pendant longtemps et consultante en informatique. Et je me suis reconvertie il y a 2 ans dans les métiers du coaching et du bilan de compétences. Et donc, ouais, je savais pas que c'était dans l'informatique toi aussi, mais du coup, on a un profil qui est similaire. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui, toi, dans ton parcours, t'a donné envie de te reconvertir? Ça a été quoi le déclencheur, en fait, de cette démarche-là? En fait, j'étais hyper investie dans mon travail. Je bossais à fond. J'ai un peu le syndrome, tu sais, de la bonne élève. C'est-à-dire que je faisais tout, j'explosais mes objectifs, etc. à chaque fois. Sauf que c'était un métier très prenant, avec beaucoup de stress. Et déjà, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est que je vais pas dire que j'étais au bord du burn-out parce que j'en avais marre, mais j'étais pas non plus au point de. Enfin, c'est vrai que je commence à tomber un petit peu en dépression. Tu sais, quand tu as Hmm. tout souvent des idées noires et que tu pleures en rentrant chez toi, bah ouais, forcément, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et un élément déclencheur, c'est que petit à petit, j'avais des collègues qui tombaient en burn-out et l'entreprise dans laquelle j'étais considérait pas trop ça. Du coup, je me suis dit, OK, déjà là, il y a un problème. Et ensuite, il y a d'autres événements personnels qui ont fait que je me suis dit, OK, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Il faut que, enfin, c'est hors de question pour moi de continuer de vivre une vie où le matin, j'ai mal au ventre, le dimanche soir, j'ai la déprime du dimanche soir. C'était hors de question pour moi. Du coup, je me suis dit, bon, il faut que je change de boulot. Et à cette époque, j'étais pas du tout dans l'optique de vivre de mon activité dans le conseil capillaire parce que j'avais déjà, en fait, si tu veux, un compte Instagram pour justement m'évader de mon boulot qui était vraiment hyper prenant, etc. C'était un peu ma source de bonheur à cette époque. Donc, je me suis dit, je vais chercher un autre travail, toujours en tant que chef de produit. Et je vais par contre aller dans une boîte où c'est tranquille, où c'est un peu esprit start-up. Comme ça, je sais que je commencerai à 9 heures, je finirai à 17 heures, on fera des jeux de société, ça sera génial. Sauf que je suis tombée vraiment dans un travers où je m'ennuyais énormément dans ce boulot-là. J'avais tellement été habituée à être dans la productivité que quand je travaillais 3 heures par jour, j'explosais quand même mes objectifs.
Donc, j'étais demandeuse d'avoir des autres missions, etc. On me les a pas tant accordées. Du coup, je me suis dit, bah écoute, tu viens de changer de boulot, tu vas pas t'embêter, tu vas faire plus souvent ton compte Instagram sur les conseils capillaires. À l'époque, c'était vraiment que du conseil. Et donc, de fil en aiguille, bah, je bossais de plus en plus. Enfin, je prenais encore plus de temps sur Instagram, sur la création de contenu, sur le conseil, et je commençais à me former à côté au coaching en développement personnel, etc. Mais sans prétention, sans vraiment savoir. C'était juste, voilà, je dois être au boulot au moins jusqu'à 17 heures. Je vais pas me tourner les pouces, donc je vais faire quelque chose qui me plaît, quoi. Hmm. Et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et ensuite, il y a eu le Covid, où j'ai été mise au chômage partiel à 100%. Ok. Et quand ma manager m'a appelée, en fait, ça a été la meilleure nouvelle de ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu une réaction hyper... J'attendais que ça, en fait. J'attendais que Hmm. ça, qu'elle m'appelle pour me dire, écoute, on n'a plus besoin de toi pour le moment, donc reste chez toi et machin. Donc au début, bah, elle m'a appelée, je me suis dit, bah, je suis comme une merde, je pleurais, etc. Hmm. Et 2 minutes plus tard, j'étais genre, oh, mais c'est la liberté, en fait. Là, c'est le point pour moi où je vais enfin pouvoir être libre de faire ce que je veux. Et Ok. voici comment ça s'est un petit peu lancé. Ok, donc en fait, tu avais déjà ce side business un petit peu à côté, tu avais déjà ce projet de conseil capillaire qui était là, qui était existant. Et Ouais, c'était, bah, je c'est vais pas ça? l'appeler un side business parce que tu Non, vois, c'était ouais. vraiment en stade de hobby. Je D'accord. gagnais pas du tout d'argent dessus et j'avais pas du tout l'envie, enfin, le projet d'en gagner, tu vois. C'était plus Hmm. comment profiter de mes journées et c'était vraiment voilà un échappatoire, tu vois. C'était vraiment Hmm. un échappatoire, l'envie de transmettre ce que j'avais moi-même connu par rapport à mes cheveux parce que ma cible, bah, c'est moi avant finalement. Et du coup, c'est vraiment comme ça que ça s'est lancé. Hmm. Et ensuite, un autre élément, mais c'était en fait, il y a plein d'éléments qui se sont mis un petit peu les uns à côté des autres. C'est-à-dire que j'avais eu une discussion avec mon conjoint qui m'avait dit, enfin, je lui ai exprimé le fait que je passais beaucoup de temps sur mon téléphone à répondre aux questions des femmes qui étaient connectées avec moi sur Instagram. Et je lui disais, mais c'est trop frustrant parce que j'aimerais tellement leur poser plein de questions, mais je peux pas, sinon je passais 6 heures sur mon téléphone. Et à cette époque-là, j'étais Hmm. dans mon premier métier, tu vois, avant même de changer de boulot pour être plus tranquille. Donc, il y avait à la fois mes horaires de travail avec le travail comme ça, et ensuite, cette activité, enfin, ce hobby à côté où je répondais tout le temps, quand je pouvais aux messages. Et je lui disais, mais j'ai besoin de poser plus de questions, etc. Et il me dit, bah, t'as qu'à faire du coaching Hmm. capillaire. Hmm. Et je le regarde et je lui dis, mais ça n'existe pas, c'est arrête de dire n'importe quoi. Et il me dit, bah, fais-le. Et cette phrase, je Hmm. t'assure, m'a fait clic, m'a fait un déclic. Et je me suis dit, bah ouais, en fait. Donc j'ai cherché sur Google, j'ai tapé coaching capillaire, j'ai vu qu'il y avait rien, et j'ai fait, ok, c'est bon, c'est le moment pour moi de le faire. Ok, trop bien. Donc l'idée, elle est venue en fait de ce hobby que tu avais, ce passe-temps. Tu disais, bah, c'est une façon en fait de me nourrir, de faire quelque chose quand même de productif Ouais. à côté. Et tu l'as nourri pendant super longtemps au point que bah, quelque part, tu es devenue un peu experte du sujet parce que bah, on venait vers toi pour te demander des conseils. On reconnaissait que tu avais bah, cette compétence-là, cette expertise-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui a pris plusieurs années. Tu disais que c'était déjà avant le Covid, tu avais cet Bah, âge-là, je pense c'est que ça? ça a duré 1 an et demi. Tu vois, le compte Instagram, je crois que je l'ai D'accord. ouvert en 2019 ou Ouais, fin ok. 2018. Et ensuite, pendant 1 an et demi, c'est vraiment, on va dire, ouais, pendant 1 an. Et ensuite, au moment, je crois que c'est en 2019, juin 2019, j'ai lancé la première truc bêta test du coaching capillaire parce que j'avais cette frustration, on va dire, de pas pouvoir répondre aux besoins des personnes qui venaient me parler et je trouvais que je faisais le truc à moitié. Mais même à cette époque-là, j'étais pas dans Hmm. le truc, ouais, je vais monter un business sur ça et tout. C'était juste, wow, trop bien, j'ai un projet à côté, ça me fait enfin, ça me fait trop du bien, ça les aide vraiment. Et à côté, mon boulot, tu vois, ça commençait à se Hmm. casser la figure, mais j'étais pas du tout dans l'optique de, ah, l'un va remplacer l'autre. Il y avait cette petite idée derrière la tête en mode, oh, ah, ça serait tellement bien, mais pour moi, c'était pas réalisable. Et c'était pas tant dans mes projets, enfin, c'était inaccessible à ce moment-là, tu D'accord. vois. Envisagez pas encore ça comme une Ouais, possibilité de se voilà. gagner de l'argent, que ce soit un métier en fait. Bah ouais, en fait oui, c'est vraiment ça. C'est un concours de circonstances qui a fait que je me suis dit, ok, bah cette activité, ce hobby de coaching capillaire que j'ai créé à côté,
Là, il y a le Covid, je suis mise au chômage partiel. C'est le moment de mettre à 200% parce que j'adore faire ça. Mhm. J'ai commencé à construire quelque chose. Après, je commençais à faire mes premiers coachings. Je facturais des petites sommes, etc. Tu vois. Mais c'était genre de l'argent de poche, tu vois. C'était vraiment pas de quoi en vivre. Et après, quand il y a eu le Covid, je me suis dit, ok, bah, c'est bon, c'est le moment de mettre à 200% sur ce projet-là. D'accord, ok. Et donc, c'est le moment Covid qui a été un peu déclencheur, qui a fait que tu as eu Voilà. du temps aussi à y Exact. consacrer. Tu as eu aussi le temps de réflexion Ouais. pour dire, ah bah oui, en fait, ça c'est possible. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait après concrètement? C'est-à-dire, pendant le Covid, Ouais, bah comment t'as fait le switch? Parce que c'était un licenciement ou t'étais toujours en contrat ou j'étais t'étais toujours en simplement au contrat. chômage partiel? Toujours en contrat, ouais. J'étais toujours en contrat, mais j'étais toujours en contrat pendant genre 9 mois. Donc, D'accord, ok. donc pendant 9 mois, tout le monde me disait autour, mais quand est-ce que tu cherches un vrai boulot et tout? Et Ouais, j'étais ouais. genre, non, là, en fait, ça va être ça mon travail. Je vais tout faire pour développer mon activité. Je veux en vivre. Et Ok. du coup, c'est comme ça que je l'ai lancé. Et c'est cette opportunité-là d'avoir été mise au chômage partiel qui m'a permis de prendre du temps. Et après, quand ma manager, 9 mois plus tard, m'a rappelé, je lui ai dit que je voulais Hmm. pas revenir. Ok, ça marche. Donc, ça s'est fait un peu naturellement par des circonstances en fait un peu extérieures et en même temps, Ouais, toi, t'as pris parti de toute cette période-là pour commencer à travailler sur ce qui est devenu un business. exactement. Et Je me suis dit, c'est la chance enfin, c'était le moment, quoi, tu ouais. vois. Ouais. Ouais, c'est clair. Et du coup, t'as déjà dit un petit peu comment ton copain avait réagi et qui était plutôt supporter. Et t'as aussi déjà mentionné que certaines personnes te disaient, bah, quand est-ce que tu trouves un vrai travail? Du coup, comment est-ce qu'en général tes proches ils ont réagi par rapport à ce changement-là? En fait, je pense enfin, comment ils ont réagi? En fait, il y a- il il y avait une incompréhension, et même encore aujourd'hui, de mon Ok. métier, parce que quand on fait une activité en ligne, je pense qu'il y a beaucoup d'a priori et en fait, tu fais des vidéos sur TikTok. Là, il y a un raccourci, alors Ah oui, que ok. c'est pas du tout ça, je suis même pas sur ce réseau social-là, mais c'était vraiment le raccourci c'était sur Internet, tu fais des vidéos pour les cheveux, ah, c'est marrant, tu vois. Sans Hmm. vraiment imaginer que derrière, il y a tout un système, il y a toute une stratégie, etc. Bien évidemment, on est dans le domaine du bien-être, donc le besoin, enfin l'envie qui était à l'origine de tout ça, c'est de transmettre mon savoir, d'aider les autres. Mais bien évidemment, après, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc il y a tout le système économique à réfléchir derrière. Mais il n'y avait pas du tout cette vision-là, parce que je pense que c'est pas les mêmes générations, tu vois. Mes parents, même si mon père il est ingénieur en informatique, pour eux c'est trop flou. En fait, c'est ces nouveaux métiers en fait du digital où c'est difficile pour eux de concevoir, de vivre sa vie depuis son téléphone, depuis son ordinateur et confortablement quoi. Donc Hmm. c'était un petit peu Ouais. ça. C'est parce Un peu que de... ouais, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille en fait. C'est aussi ça, je pense. Du coup, D'accord. Donc, il n'y avait c'est pas de... Ouais, de représentation de modèles en fait déjà auxquels ils pouvaient se raccrocher pour se dire ah oui tiens c'est ça que tu fais et vu que ce métier il reste nouveau tu dis t'as tapé coach capillaire il n'y en avait pas encore quand ouais, tu t'es lancé bah ça fait qu'on a encore moins de modèles auxquels se raccrocher et se dire ah oui ok j'arrive à mettre la personne un peu dans une case parce que parfois dans cette question-là de qu'est-ce que tu fais dans ton métier c'est rassurant pour certaines personnes de pouvoir identifier un peu le métier que tu fais et là c'était un petit peu plus difficile pour tes proches ouais. et, euh, et du coup tu as parlé aussi de bah, comment construire en fait l'approche financière de ton projet. Et ça fait partie des choses, des questions et des peurs qu'on peut avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on crée son propre poste comme tu l'as fait. Toi, comment tu t'y es pris du coup pour bah, garder une certaine sécurité financière dans ce moment de transition? Bah en fait, j'avais la chance du coup d'être au chômage de par le chômage partiel. Déjà, il y avait le premier point. Et puis en fait, bah, j'avais travaillé 8 ans, donc j'avais mis de l'argent de côté. Donc tout l'argent que j'avais de côté, que ce soit même par rapport au comment dire que j'avais, je sais pas, sur des comptes PEL, etc. En fait, j'ai tout vidé pour me former, pour être accompagnée par des personnes qui l'avaient déjà fait avant moi. En fait, finalement, s'il y a un des conseils que je peux donner, c'est de se faire accompagner. Que quand on est dans des gros changements comme ça, il y a une erreur qui est faite, c'est ouais, mais du coup, comme j'ai pas beaucoup d'argent, faut que je garde mon argent et je vais tout faire par moi-même. Mais en fait, dans tous les cas, cet argent va disparaître au bout d'un moment si tu fais pas grandir ton activité.
Donc, tu as tout Hmm. intérêt à te faire accompagner pour aller plus vite, pour prendre un raccourci et pour pouvoir générer du chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement et pouvoir vivre de ton activité rapidement. Donc, moi, ce que je me suis dit, j'ai dit, OK, je vais prendre l'argent que j'ai de côté. Je vais quand même me garder un matelas de sécurité, mais ensuite, je vais investir dans des formations qui vont me permettre de prendre un raccourci pour pouvoir vraiment aller là où je veux. En l'occurrence, là, c'était pour transformer le coaching individuel que j'avais en coaching de groupe, pour me dire, OK, comment je fais pour créer je sais que mon offre fonctionne hyper bien, je sais que les gens adorent ça, je sais qu'elles ont des résultats. Du Hmm. coup, comment je fais pour transformer ça en coaching de groupe? Ouais, Voilà. ok. Ouais, du coup, il y a quand même un grand changement. Enfin, c'est une étape en fait d'adopter ce mindset qui en fait j'ai de l'argent et il faut que je l'investisse. Et c'est le fait de l'investir qui va me rapporter de l'argent après. Et donc quelque part, c'est ça qui permet aussi de dépasser cette peur du manque. C'est bah voilà, il faut dépenser de l'argent pour en gagner quoi. Faut Ouais, c'est accepter de ça. Et puis en comprendre fait, tout ça. c'est comme quand on fait, enfin, c'est comme quand j'ai fait mon école, mes études. Moi, j'ai fait un MBA en marketing international et entrepreneuriat, Mhm. sans savoir qu'un jour j'allais être Ok. chef d'entreprise. Mais en fait, pour payer cette école, enfin, pour faire cette école, j'ai dû payer cette école. Donc en fait, je me suis dit quelle différence entre de faire mon propre, enfin ma propre activité, bah, je vais payer une formation pour m'aider à pouvoir vivre de mon activité et pas vouloir bidouiller les choses par moi-même en fait. Mhm. Mhm. Ok. Et du coup, pour toi, au final, dans toute cette transformation-là, cette transition-là, c'est quoi qui a été le plus difficile? Euh, Sérieux, je vais prendre mes notes parce que quand tu m'as posé cette Vas-y, ouais, question-là, vas-y. je me suis dit, qu'est-ce qui a été difficile Ouais, dans ma reconversion? Et au début, je me disais, je commençais à parler de trouver la bonne stratégie, ouais, etc. Et ouais. c'était, ouais, il y avait de ça, mais ça, c'est pas tant la reconversion. Je pense que il n'y a pas eu, enfin, comme ça s'est fait 100%, enfin, ça s'est fait progressivement. Je sais pas si c'est mon mindset qui fait que, ou que j'ai développé, un mindset de guerrière, mais en fait, je me suis dit, faut que ça fonctionne en fait. Faut que ça Ok. fonctionne, donc go. Et au pire, je me suis toujours dit, si ça fonctionne pas, j'irai bosser à McDo. Mais jamais je me Ok. suis dit que j'allais reprendre un emploi salarié, tu vois. Ouais, Enfin, un emploi ok, donc quelque part, salarié comme avant. ouais, comme avant, pas le même qu'avant. Donc, en tout cas, ce qui t'a aidé à ce qu'il n'y ait pas de point de difficulté majeur, ça a été bah, ton mindset et le fait de te dire, je vais y arriver, ça va passer, et aussi quelque part avoir prévu le plan B et le plan du pire qui est, bon, bah, je retrouverai un emploi salarié. Et donc, le fait d'avoir ça en tête, ça permet aussi de savoir, bah, je sais rebondir si jamais ça se passe pas bien. C'est ça. En fait, si il y a une chose que je dis tout le temps à mes clientes, c'est imagine le pire. Imagine que tu es dans Ouais. la situation du pire, trouve les solutions et comme ça, si jamais ça arrive, tu sauras déjà quoi faire. Déjà, il y a ce point-là. Et deuxième sur Instagram, je pense que tu peux un peu sur Instagram. J'ai été tellement convaincue par mon projet et je le suis encore. Pour moi, le coaching capillaire, c'est l'avenir de l'industrie du cheveu en France et même dans le monde. Euh, Qu'en fait, c'est ma passion et ma détermination et à quel point je crois en mon projet où je me suis dit, OK, bah en fait, si ça fonctionne pas, je vais apprendre de pourquoi ça fonctionne pas. Et je vais faire en sorte que ça fonctionne. Pour moi, il n'y avait pas de ça va pas fonctionner et du Hmm. coup, je vais retourner dans un emploi salarié. C'était pas Hmm. possible pour moi. Et après, je me suis dit, de toute manière, vu mon cursus, j'aurais aucun mal à trouver un emploi si jamais Ok. j'avais besoin d'y retourner. Ok, Donc donc tu étais j'ai, pleinement rassurée, donc il y avait qu'à foncer. ouais, voilà, j'étais en mode, Ok, faut que ça fonctionne, quoi. ok. Et du coup, là, depuis le Covid, le confinement, il s'est passé combien? 2 ans et demi? 3 ans? Mhm. Je sais plus, 2 ans et demi. Il s'est passé du temps et aujourd'hui, à quoi ressemble ton métier? C'est quoi ton métier aujourd'hui? À quoi ressemblent tes journées? Alors, on va dire que les journées ne Ça sont jamais ressemble pas. pareilles. Ok. Euh, Aujourd'hui, mon métier il a quelque peu évolué puisque j'ai un programme du coup de coaching capillaire qui aide Mm. les clientes, on va dire particuliers, à transformer leur quotidien, c'est-à-dire se libérer de toute cette charge mentale qu'elles ont à cause de leurs cheveux texturés, parce que la proposition, c'est celle-ci, c'est tu as eu des difficultés pour entretenir tes cheveux ondulés, bouclés, frisés toute ta vie. Du coup, tu les as lissés, tu as fait des brushings. Aujourd'hui, tu te rends compte que c'est possible de porter ses cheveux naturels. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux, etc. Tu as acheté plein de produits, tu as testé plein de choses, mais tu vois toujours pas les résultats. C'est aléatoire.
t'arrives pas à être coiffé, du coup tu te sens pas bien dans ta peau alors que tu as l'impression d'avoir tout essayé mais qu'il n'y a rien qui fonctionne. C'est à ce moment-là que j'interviens et que je dis ok, moi ma solution c'est d'avoir un programme 100% d'accompagnement qui va se baser à la fois sur mon expertise de coiffeuse, puisque entre-temps je me suis formée à la coiffure, mon expertise aussi, mon expérience personnelle, et ensuite, autre point, sur tout ce qui tourne autour de la science du cheveu. D'accord? Parce que moi, je suis quelqu'un de très logique, donc j'ai besoin toujours de me rattacher à tout ce qui est scientifique, etc. Donc, il y a une première partie de ce métier-là, donc qui est le coaching capillaire, que je faisais avant directement avec mes clientes, mais maintenant j'ai recruté une équipe de coachs. Donc là, il y a 2 coachs qui travaillent avec moi, que j'ai formés et qui accompagnent les clientes. Moi, je suis coach de coach. Maintenant, je les aide à évoluer dans ce métier-là pour faire évoluer aussi mes clientes et les transformer. Donc, il y a cette partie-là de mon métier. Et ensuite, il y a une deuxième partie, c'est que j'ai une école de formation en coaching capillaire en ligne, du coup, qui s'appelle Devenir coach capillaire, où je suis connectée avec ce compte-là d'ailleurs. Et j'aide les femmes qui souhaitent se reconvertir dans ce métier de coach capillaire pour avoir une activité rentable sous 12 mois grâce au pouvoir du marketing et de l'expertise, de l'excellence, on va dire, en termes d'expertise capillaire. Ok, donc ouais, c'est super varié. Tu as à la fois le côté où tu continues d'accompagner les personnes pour les aider à mieux dompter leur chevelure et leur belle boucle. Et d'un autre côté, tu aides aussi les personnes à devenir coach capillaire grâce à des accompagnements dédiés. Et donc, où il y a beaucoup de marketing en fait aussi. Et donc, à Ouais, apprendre des stratégies entrepreneuriales exactement. pour réussir à se lancer et réussir à en vivre. Ouais, qui est finalement Ouais. ce que j'avais fait dans mes études en fait. Et ouais, ouais, Mon du coup, MBA, tu c'était reboucles. exactement ça. Ouais, Ok. c'est vraiment je reboucle sans mauvais jeu de mots euh, sur tout ça et c'est incroyable parce que tu vois quand je repense, je travaille souvent sur tout ce qui est storytelling etc. Et puis Ouais. pourquoi je fais ce que je fais, tu vois. Et mon premier stage de tout début, j'étais en troisième, c'était pour être Ouais. maîtresse d'école. Ok. Ah oui. Quand je jouais chez moi, quand j'étais petite, je jouais toujours à la maîtresse. Quand on était en vacances, j'achetais des cahiers de vacances alors que j'étais première de classe. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu cette appétence pour l'éducation, pour transmettre, etc. J'ai toujours adoré ça. Donc là, c'est juste, c'est fantastique parce que ça lie tout, ça lie la coiffure, le marketing et l'éducation. Donc Trop bien. c'est génial. Trop bien. Bah, du coup, ouais, c'est un chouette parcours. Et toi, tu te vois comment évoluer dans les prochaines années, peut-être? C'est quoi un peu ta vision de ton métier et de comment est-ce qu'il peut évoluer bientôt? Moi, ma vision par rapport à ça, c'est déjà toujours plus accueillir plus de personnes dans le coaching capillaire, donc le programme qui s'appelle Blooming Girls, pour justement aider de plus en plus de femmes à se libérer de toute cette charge mentale qu'elles ont à cause de leurs cheveux et arrêter d'être toujours à la recherche du produit miracle, etc. Donc l'idée, c'est d'accueillir de plus en plus de personnes. Actuellement, on a 10 clients, 10 nouveaux clients par mois. C'est un programme qui dure 3 mois. Et du coup, il y a cette équipe de coach là qui est en train de monter en compétences. Donc l'idée, c'est d'avoir là actuellement on en a 2, puis ensuite 3, 4, 5, 6, jusqu'à temps que, enfin, pour toujours, on va dire, garder cet esprit premium et de qualité qui est hyper important avec un suivi quand même assez rapproché et qui allie du coup cette partie coaching en développement personnel. Et aussi avoir cette partie-là, du coup, de développer la formation devenir coach capillaire, parce que pour moi, l'avenir, comme je le disais, de la coiffure, ce n'est plus de conseiller des produits, ce n'est plus la création de contenu pur et dur, on va dire, sur Instagram. C'est vraiment, enfin, moi, je suis convaincue que tout passe par l'éducation. Si on veut faire grandir les autres, ça passe par l'éducation dans tous les domaines de vie, en fait, et ça passe par la formation. Donc, que ce soit à la fois pour former les coiffeurs, pour former celles qui veulent devenir coach capillaire, mais pas forcément faire de la coiffure, parce que c'est vraiment 2 métiers différents. Ça, c'est vraiment mon ambition. Et si je peux résumer ça en une phrase, c'est créer la première école de coaching capillaire en France et qui va être, enfin, qui serait certifiée par l'État et reconnue par l'État. Parce qu'on sait très bien que le milieu du coaching, c'est un peu flou. Et puis pareil, les cheveux texturés, c'est quelque chose qui est pas du tout adressé dans les programmes de coiffure, par exemple. Moi, j'ai dû me former à l'étranger pour ça. Il n'y a pas trop de coiffeurs spécialisés aussi aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment de créer tout un écosystème où on se dit, OK, les cheveux texturés vont enfin être représentés au travers d'une école, que ce soit pour les particuliers, pour ceux qui veulent devenir coach capillaire, ou pour les coiffeurs qui veulent se spécialiser pour ces personnes-là, qui représentent quand même plus de 50% de la population.
Ah ouais, je pensais pas que c'était autant. Ouais. Ok, je me sens moins seule aussi avec mes boucles, Bah, en fait, du coup. c'est toute la Ouais. mixité de ces dernières années. Avant, il n'y avait pas de mariage mixte, on va dire. Du coup, c'était que des communautés caucasiennes, on va dire, entre elles, qui restaient entre elles. Là, il y a un métissage qui s'est vraiment créé de plus en plus, donc ça va faire que d'évoluer. Et il y a une demande qui est beaucoup plus importante que ce qu'on propose aujourd'hui. Et je sais pas, peut-être que celles qui nous regardent, qui ont, bah, Marine qui est là connectée sur Insta. Euh, qui ont les cheveux ondulés, bouclés frisés, voire crépus afro, en fait, c'est très difficile d'avoir des bons conseils, d'avoir des choses qui nous satisfassent sur le long terme, qui nous rendent autonomes aussi. Donc, c'est tout ça, en fait, que je veux adresser. Trop chouette. Ouais. Du coup, tu as une belle vision à plusieurs années sur là où Ouais, que tu veux ça va aller. bien ça va bien Et m'occuper. c'est ça. Puis ça montre aussi ta confiance dans ce marché-là et dans le fait que il est prospère et il y a encore des places à prendre en fait. Carrément. Donc ouais, c'est super engageant. Ouais. Si je reviens à ma vision marketing, pour celles qui aiment le marketing, on a des marchés hyper saturés concurrentiels que vont être par exemple les e-shops spécialisés pour les cheveux bouclés, les créations de contenu pour les cheveux bouclés, etc. Si on tape cheveux bouclés sur Instagram, je pense qu'il y a des milliers, voire des milliards de contenus qui sont disponibles. Là, on est sur un marché, donc ça on appelle un petit peu l'océan rouge, hein. C'est vraiment concurrence accrue, concurrence par les prix, etc. Là, on est vraiment sur un océan bleu, c'est-à-dire qu'il y a presque personne, il y a deux, trois acteurs qui commencent à se mettre en place. Moi, mon idée, c'est de créer le marché. C'est vraiment Mm. de créer le marché parce que comme ça, je sais que je vois pas la formation de coach capillaire comme étant des nouvelles concurrentes. Parfois, on me dit ça, mais ouais, du coup, tu crées ta concurrence. Non, en fait, je crée, je vois plus loin que moi, mon ego. Je vois tout un écosystème qui va être hyper positif pour l'ensemble des personnes et qui va finalement changer le monde de la coiffure et qui va avoir un vrai impact. Moi, mon rôle, c'est ça, c'est d'avoir un impact positif, de me sentir utile. C'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Donc voilà. Trop Donc oui, c'est chouette. le moment. C'est le Trop moment. chouette. Ah bah, ça donne envie. Et en tout cas, si on devait résumer un petit peu pour peut-être clôturer ce live, si tu devais donner un conseil à une personne qui souhaite s'orienter vers le métier que tu fais, ça serait lequel? Bah déjà, ça serait de bien me Ouais, parler et très de bien. s'abonner au compte Devenir coach capillaire parce que chaque parcours de vie est différent. Moi, j'ai cette capacité à identifier en fait, euh, enfin, comment dire, la discussion va engendrer des questions qui va apporter d'autres réponses. Donc, c'est déjà parler par un professionnel qui est déjà passé par là. Moi, je l'ai fait pour toutes mes formations. Je l'ai fait pour quand j'ai voulu en fait atteindre un objectif. Ça a été au début passer du coaching individuel au coaching de groupe, et ensuite ça a été de passer un certain pilier de chiffre d'affaires, etc. Et je me suis toujours fait accompagner en fait. Je me suis toujours fait Mm. accompagner. Du coup, mon conseil, c'est vraiment d'aller parler, d'aller discuter avec des personnes qui l'ont déjà fait avant soi. C'est ça qui nous permet de grandir, c'est ça qui nous permet de savoir vraiment ce qu'on veut faire. Et en fait, quand on est en reconversion, le meilleur moyen de savoir si c'est vraiment le métier qu'on veut faire, c'est d'aller parler à la personne qui l'a fait avant, enfin, qui a fait ce Mm. métier-là. Et comme aujourd'hui, on a peu de représentativité de coach capillaire, parce que c'est souvent confondu avec du conseil capillaire, alors que vraiment, je tiens à préciser, du coaching capillaire, c'est du coaching de vie, du coaching en développement personnel, couplé à du conseil capillaire. Comment je pose les bonnes questions à ma cliente pour qu'elle ait les bonnes réponses elle-même par rapport à ses cheveux, par rapport à son bien-être, etc. Donc, c'est important d'aller discuter avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc, moi, je suis là, je suis disponible si jamais les personnes elles veulent. Et ensuite, deuxième conseil, ça va être de passer à l'action, tout simplement, parce que parfois, on est beaucoup dans sa tête. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Moi, si j'avais passé tout mon temps ces dernières années à réfléchir, à me demander ce que les gens allaient penser, de si c'était un vrai métier ou autre, en fait, je serais potentiellement en train toujours de m'ennuyer dans mon travail, complètement déprimée dans cet open space, certes à faire des jeux de société entre midi et 13h, mais pas du tout épanouie. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je peux donner, se lancer, poser les actions et puis aller discuter autant avec des personnes qui l'ont discuté avec des personnes qui l'ont déjà fait avant soi. Ouais, je valide ce conseil-là. C'est un conseil que je donne aussi beaucoup en bilan de compétences, c'est d'aller faire des enquêtes métiers, c'est d'aller rencontrer des personnes. Et des fois, un métier nous attire beaucoup. Et le fait de pouvoir aller poser des questions aux personnes qui font ce métier-là, ça permet de mettre vraiment de la réalité, de l'objectivité aussi, parce qu'on peut soit suridéaliser, soit se dire ah non mais c'est sûr,
on gagnera pas assez d'argent avec Mm. ce métier-là. Non, mais c'est sûr, je vais pas réussir dans l'entrepreneuriat, ouais, etc., etc. Il y a beaucoup de croyances qui viennent avant même d'aller vraiment vérifier si cette piste-là est la bonne ou pas. Et le fait d'aller discuter avec des personnes qui font ce métier-là, c'est vraiment le meilleur cadeau qu'on peut se faire à soi pour préciser un projet professionnel. Donc ouais, je plus ouais, ce conseil-là. Trop bien. Et aussi, effectivement, de pas trop mentaliser et d'essayer. Et un peu comme toi, t'as pu le faire, en fait, pendant 1 an et demi. C'est, à un moment donné, tu avais cet attrait pour le fait de donner des conseils et de parler des cheveux texturés. Et tu t'as pas trop réfléchi, tu savais pas encore quel allait être ton business model, est-ce que ça allait te rapporter de l'argent ou pas, mais tu as d'abord créé une page, tu as commencé à publier du contenu, à donner des conseils, et puis après, le business vraiment a commencé à se construire que ensuite. Donc, faut C'est commencer ça. Et petit en fait, pour ça. c'est les expériences passées qui m'ont permis d'avoir ces réponses-là. Je vais pas dire que tout a été rose, etc. Hein. Mais en fait, les erreurs ou les échecs entre guillemets, c'est les meilleurs cadeaux qui puissent se passer quand on est même dans la vie de tous les jours en fait. Parce que si on fait jamais rien, on peut jamais se rendre compte de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît pas, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Donc en fait, faut y aller et se dire aussi qu'est-ce que je veux faire de ma vie en fait si je reste dans mon boulot. Ok, ça va pas en ce moment, mais mon boulot, je l'ai encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, dépendamment de quel âge j'ai, peut-être c'est même si c'est 5 ans. Et on n'a qu'une vie en fait, on n'a qu'une carte à jouer. Donc une fois que cette vie elle est passée, désolé de finir sur une note comme ça, mais qu'est-ce qu'on se dira sur son lit de mort quoi. Donc moi c'est vraiment la Passer à vision que l'action. j'ai, c'est voilà, on n'a qu'une vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc arrêtons de nous embêter aussi avec des trucs futiles du quotidien. Faisons ce qui nous fait kiffer au quotidien et puis après le reste on verra. Trop chouette. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que si on avait des questions sur ton métier et sur comment est-ce qu'on peut devenir coach capillaire, on peut te contacter. Ouais. Si on a aussi une envie de travailler ses cheveux et avoir des solutions en coaching de vie, en coaching capillaire, on peut également te contacter pour ça en tant que particulier. Ouais. Et du coup, merci d'avoir fait ce partage et d'avoir donné aussi un petit peu tous tes déclics en fait au fil de ton cheminement, de ton parcours et ce qui t'a aidé à avancer et aussi d'avoir donné des conseils aux personnes qui nous écoutent là pour devenir coach capillaire et puis aussi se reconvertir en général parce qu'au final on peut appliquer ça aussi à n'importe quel type de conversion, de reconversion. Il y a ce besoin de changer de mindset, de s'ouvrir, d'aller rencontrer des personnes et de passer à l'action pour réussir à concrétiser. Exactement. Très Trop beau cool. mot Bah écoute, de fin. ouais, Tu as bien ça te résumé. va? Ça va? Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Je te propose qu'on coupe ici et s'il y a des questions, n'hésitez pas, ceux qui regardent en replay, à les poser. Et puis, on peut se retrouver sur notre vidéo Ça LinkedIn. marche. Allez, salut, bonne journée à tout le monde. Salut, bonne Bye journée. bye. Salut.